Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va donc regarder quelles sont les guidances qui viennent à vous. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, il y a une énergie très yin, une énergie de gestation, d'être en train de créer, de poser des bases, d'être en confiance, comme un aspect maternant sur ce que vous êtes en train de voir ou de prévoir pour la suite. On a beaucoup la femme, la féminité, la mère, l'enfant, la gestation, l'intuition également. Donc ce sont des énergies qui sont plutôt douces pour vous pour cette première quinzaine. Les cartes centrales sont le tirage général pour chacun de vos 3 signes et ensuite on précisera pour Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on a le pendu. Voilà, donc effectivement, il y a cette notion de se mettre en retrait ou d'être dans l'observation, de voir comment les choses se déroulent, comment les choses vibrent en vous, et peut-être l'idée de voir d'attendre de voir comment les choses bougent autour de vous euh, pour observer, pour voir les choses différemment. Alors, il y a peut-être un projet qui est en gestation, en attente, et vous en profitez pour vous cocooner ou pour vous occuper de vos proches, pour materner vous-même ou les autres autour de vous, ou bien peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes obligé de le faire de manière un peu responsable, par responsabilité. On a ici le 7 d'épée qui parle d'être dans l'attente par rapport à quelque chose qui a fui, quelque chose qui s'est enfui. Peut-être que vous avez perdu quelque chose ou vous vous êtes fait voler quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à euh, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers ici. Là, c'est la carte de celui qui part un peu avec la caisse en vous laissant avec le merdier, on va dire. Alors peut-être que vous essayez de comprendre. Vous avez rendu service à quelqu'un, parce qu'il y a une notion de sacrifice avec le pendu, et vous avez rendu service à quelqu'un qui n'a eu non seulement aucune reconnaissance envers vous, mais qui en plus vous a laissé un peu dans la panade. Ou alors vous êtes en train de réfléchir différemment pour savoir si vous pouvez faire confiance ou pas. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir envie de se mettre en retrait euh, par rapport à quelqu'un qui vous ment. Vous voyez, peut-être c'est vous qui prenez la fuite là dans une situation où vous n'êtes pas sûr du tout de l'interlocuteur qui est face à vous. Alors voilà, on a la reine d'épée, donc ça c'est très bon parce que vous vous mettez en retrait parce que vous savez, là pour le coup avec la reine d'épée, vous savez que quelqu'un cherche à vous la faire à l'envers ou quelqu'un vous ment. Vous patientez justement pour voir ben, comment cette personne bouge, comment la situation va avancer et vous réfléchissez à comment inverser la situation. Et on a le 2 de coupe, ici, non pas du tout, le valet de coupe, eh bien, qui parle justement d'essayer de comprendre de quelle manière votre côté émotionnel vous fragilise face à des personnes qui cherchent à vous voler ou à vous mentir. Alors pour d'autres, ça peut être avec un enfant, un adolescent ici, que vous êtes obligé de revoir des règles, parce qu'on est beaucoup dans le rôle de maternant, donc vous devez revoir des règles, parce qu'un enfant ou un adolescent, donc soit par insouciance, soit de manière volontaire, à chercher à contourner vos règles, et vous êtes en train de revoir vos règles, justement, ou de voir comment vous allez,
comment vous allez, comment dire, bah, rectifier la situation et faire en sorte que cet enfant ne recommence pas. Euh, donc ça parle de vol, de mensonge ici, d'être peut-être prendre un objet de chez vous ou d'avoir fait des signatures tout simplement sur ces cahiers, hein. Hmm. Il y a peut-être un enfant qui cherche à vous fuir aussi. Hein, par exemple, vous êtes en procédure de séparation ou c'est déjà fait, et puis suite à un désaccord avec cet enfant, celui-ci demande à aller vivre chez l'autre parent, par exemple. Ce qui est très juste ici, avec cette reine d'épée, c'est que vous avez la force de mots nécessaire pour contrer cet enfant ou cette jeune personne qui pense être plus malin que vous, et vous avez la logique, la lucidité nécessaire donc pour percer le mensonge. Déjà, on ne vous la fait pas. Là, s'il y a quelqu'un qui cherche à vous la faire à l'envers, on ne vous la fait pas. Hein, c'est-à-dire que peut-être que vous serez obligé de montrer un autre visage de vous, où vous êtes plus ferme, vous êtes plus dur, vous mettez de côté l'aspect sentimental et affectif pour montrer à quelqu'un d'immature euh, qu'on on ne doit pas agir de cette manière. Il y a une notion de non-reconnaissance ici. Euh, alors avec le pendu, ça peut être aussi le fait que vous voyez cette personne différemment. Vous aviez fait confiance. Ça peut être un amour naissant aussi, ce page de coupe, si c'est pas un enfant, un adolescent. Ça peut être un amour naissant ou une situation naissante, hein, professionnelle par exemple, euh, pour lequel vous devez, oui, pour laquelle vous devez résoudre quelque chose qui ne se présentait pas comme indiqué précédemment. Donc ça peut être aussi par exemple un contrat, un engagement ici professionnel que vous demandez à vous profiter par exemple d'une période d'essai euh, pour voir, pour vous rendre compte que le contrat n'est pas ne coïncide pas avec ce qui vous était promis, hein. Il y a vraiment l'idée de prendre du recul ici. Donc on a soit la situation avec un enfant, un adolescent, une personne immature ou inconsciente, insouciante. Et il y a l'idée ici de vous montrer ferme. Ok, je précise pour nos amis Bélier, ici, première quinzaine, voilà, il y a des soucis, ce sont des soucis passagers, mais les nuages ici montrent qu'il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose qui vous interroge, il y a quelque chose qui vous semble trouble. Et on a le bateau, donc alors je reprécise quand même qu'ici ce sont des soucis passagers. Et le bateau, alors ça peut concerner un départ, donc un nouveau départ, un déplacement, un mouvement. Vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un qui s'éloigne de vous. Euh, dans tous les cas, s'il y avait quelque chose qui était stagnant, qui n'avançait pas comme vous le souhaitiez, ici il y a une histoire, il y a un mouvement qui reprend. On vous dit doucement mais sûrement avec ce bateau. Alors, si c'est un enfant, par exemple, qui ne travaille pas bien à l'école et pour laquelle vous vous souciez, ou qui fugue, hein, qui bâche l'école aussi, c'est possible, eh bien, on vous dit que ça va, vous trouverez les moyens d'arranger cette situation. Oui. Donc, peut-être que c'est comment? Une erreur ponctuelle et temporaire qui ne sera pas reconduite, qui était isolée, on va dire. Dans tous les cas, vous arriverez à faire stopper la faute rapidement. Pour cela, il vous est demandé d'être ferme, hein, quand même, hein, de ne pas faire de sentiments là. On peut parler de fuite. Alors, fuite d'eau aussi, on me parle, hein, par exemple. Une canalisation qui saute ici, parce qu'une entreprise n'a pas fait son travail correctement. Euh, mais bon, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent, ami Bélier. Alors, un petit message supplémentaire pour nos béliers, première quinzaine de février.
on a bénédiction, guérison. Hein, donc voilà, les choses s'arrangent. Quelque chose qui vous a pris la tête, quelque chose qui vous... qui peut-être remet en cause votre façon d'être, votre naïveté, votre gentillesse, votre bonté, peut-être. Hein. Alors, ça vous dit, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Oui, peut-être que ça vous coupe un peu le sommeil aussi et l'appétit, cette histoire, mais on vous dit, prenez soin de vous dans tous les cas, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Vous avez surtout la lucidité nécessaire et vous êtes, comment? Vous trouvez les justes mots et vous trouvez aussi les justes situations, les justes démarches à faire pour... pour débloquer la situation. Excusez-moi, j'ai eu un bug parce que j'ai eu une autre information avec cette carte du pendu. Ça peut vous montrer de devoir mettre une sanction. Vous voyez, de mettre un peu l'enfant ou la personne immature en retrait. J'en avais parlé au début, mais c'était vous que je voyais en retrait. Il y a peut-être cette idée d'isoler l'enfant ou de le priver de quelque chose. Ok, pour nos amis Lion, nous avons la balance qui représente l'équilibre, la justice ici et la femme. Donc, si vous êtes une femme, on vient dire ici que votre situation se stabilise. On peut avoir un recours en justice qui vous est favorable, une réponse favorable de la justice également, un équilibre retrouvé, une stabilité retrouvée. Les communications et les échanges sont harmonieux, vous êtes entendu, vous êtes compris, comprise. Donc vous avez peut-être des démarches légales à faire, légales ou officielles. En tout cas, pour moi, ici, je pense que vous êtes, vous vous sentez plus, surtout avec cette reine d'épée, peut-être que vous avez besoin de plus d'indépendance et que vous vous sentez stable dans cette indépendance. Vous avez peut-être terminé quelque chose avec un menteur, un filou là, et vous pouvez maintenant regarder, aller de l'avant. Vous avez cette nouvelle flamme intérieure ici qui vous donne l'envie d'aller, de prendre soin de vous, d'être indépendante et d'être comme dans une sorte de renaissance. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est rené. Si vous êtes un homme, il s'agira de trouver l'équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. Vous vous sentirez plus aligné. Vous serez plus à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition. Ou bien ça peut être un équilibre, que vous soyez homme ou femme, une stabilité, un équilibre qui s'installe entre vous et une autre personne. Oui, peut-être que vous avez eu besoin de réfléchir dans votre coin, ici, pour mieux vous comprendre, pour voir des choses différemment, pour envisager les choses sous un autre angle. Et là, vous trouvez la stabilité, un équilibre. Pour nos amis lions, eh ben, 2 cartes aussi pour vous. On a le don qui vous parle d'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Sans te démunir, pardon. Donc, il est question effectivement là de ne pas donner sans compter, justement. D'être dans l'observation, vous voyez, parce que là, on voit qu'il y a eu un abus de confiance ou quelqu'un s'est servi, oui, a profité de ce que vous aviez à donner et puis est parti sans donner son reste. Donc, vous trouvez effectivement une stabilité par le discernement, par le fait d'y voir plus clair dans une situation. Il y a l'idée de comprendre votre fonctionnement et le fonctionnement de la personne en face de vous pour trouver cet équilibre. Donc la situation vient s'équilibrer aussi, et s'il y a eu vol ou usurpation, les choses vous sont rendues. Alors, on vous dit aide. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Ok, peut-être que vous n'hésitez pas à engager quelque chose là pour faire face au vol. Mais on vous dit justement,
que si vous avez besoin de courage et de ne pas laisser les choses en plan. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Oui, peut-être que vous n'osez pas agir, passer à l'action ou prendre des sanctions parce que c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous avez en considération. Pour autant, on vous dit que les choses doivent être rétablies. Et pour nos amis Sagittaires, nous avons, alors c'est la lune, mais la lune avec des éclairs ici, donc il y a l'idée d'être surpris. Ça peut parler de colère également et de karma avec cette carte. Ouais, donc moi je vois vraiment l'idée que vous êtes surpris par cette personne qui vous trahit ici, hein. Alors ici on parle du jardin qui est en lien avec l'administratif. Alors là pour le coup ça peut être un dossier de votre part qui est perdu ou qui n'a pas été traité. Donc il y a la colère avec donc les centres administratifs, avec le public. Vous pouvez vous sentir, vous aurez peut-être envie de vous mettre plus à l'écart parce que l'électricité ambiante va vous déranger, va venir vous toucher directement sur vos énergies. Et là, pour le coup, la fuite, ça sera votre fuite énergétique à vous. Vous pourrez vous sentir fatigué. Avec cette reine d'épée, ça va venir vous dire d'être ferme quand vous sentez que vous êtes envahi par les personnes extérieures, parce que ces personnes vont absorber votre énergie, vont venir vous vampiriser. Donc on vous dit, voilà, de le dire gentiment mais fermement, je ne suis pas disponible pour l'instant, est-ce que tu... Voilà, de dire les choses. Quand une personne est autour de vous et que vous sentez que son énergie est négative, n'hésitez pas à vous exprimer, ou dans tous les cas, vous prenez la fuite ici, hein, et tâchez de vous carapater, parce qu'effectivement, autrement, vous allez vous sentir très fatigué, ou alors avoir des coups de barre sans raison expliquée, notamment si vous avez vu beaucoup de personnes dans la journée. Donc pour d'autres, ça peut être quelque chose à résoudre au niveau des courriers administratifs, au niveau d'une administration, ou au niveau médical, c'est possible. Au niveau familial, c'est possible également. Peut-être que vous en aurez assez aussi d'être un peu trop de démarches à faire ou trop récurrent de retourner sans arrêt dans les mêmes administrations ou bien vous avez plusieurs établissements publics à visiter sur ce mois de février. Et ça va vous prendre la tête. Ok. Alors, pour nos amis Sagittaires, un petit message supplémentaire. Nous avons permission et accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Alors oui, peut-être que vous résistez au changement là. Ça, là, avec le karma, c'est peut-être quelque chose que vous avez à traverser, quelque chose que vous avez à traverser, que vous avez à laisser derrière vous, ou vous devez lâcher prise sur quelque chose. Alors que ce soit en lien avec le public, avec les réseaux, les amis, le cercle social, l'administration, ou quelque chose concernant l'extérieur, hein, de chez vous par exemple, hein, le jardin, la piscine. Il y a quelque chose que vous devez laisser tomber et vous résister. Et ça va vous épuiser. Alors que là, on vous dit vraiment que ce qu'on vous demande de lâcher, ça a du sens. Et qu'en l'acceptant, vous permettrez le changement qui est mieux pour vous. Ok. Ouais. Alors peut-être que vous pensez qu'on vous vole dans ce que vous avez à lâcher ou que vous pensez que c'est un abus, qu'il y a quelque chose qui doit vous revenir de droit et vous vous cramponnez à ça. Alors qu'on vous dit ici que si vous lâchez cette situation, vous obtiendrez beaucoup mieux. Ou ça s'arrangera d'une autre manière, ou ça vous sera rendu d'une autre manière. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je m'arrête ici pour votre tirage. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour
pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite donc un très bon début de février et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!